Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Alors on va dire surtout bonsoir parce que pour moi il est 1h26 du matin. Je n'avais pas forcément envie de dormir, je me sens bien, ce qui arrive rarement quand il fait nuit. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite guidance avant d'aller me coucher parce que je le sentais bien comme ça. Alors, de quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler? Je souhaite la bienvenue à tout le monde sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Excusez-moi. Hein. J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous ceux qui passent, qui arrivent en passant comme ça, qui me découvrent. Merci à tous les abonnés qui me suivent depuis le début, depuis un moment. Ah oui, je vous posterai, je ferai un post demain pour les 2 personnes que j'ai choisies pour les 6 mois de la chaîne. Donc, on regardera. J'ai demandé au guide de m'aider à choisir parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, alors, vas-y de commencer par ça. On va voir ce que ça va donner. De quoi allons-nous parler? On va parler du fait d'avoir des échanges avec quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un, de partager des ressentis, peut-être de partager des pages de vie, en tout cas de se raconter des choses. Et on va parler d'un choix à faire. Alors vous allez peut-être pas voir les cartes parce que du coup j'ai allumé la lumière, il fait très très noir. Il fait très noir bien sûr, il est 1h du matin Karen. Donc vous verrez peut-être pas les cartes. Mais en même temps c'est pas très très grave. Hein. Alors, l'histoire. Quelles sont les énergies que nous allons visiter ce soir? Alors, on vous parle d'une ouverture, de quelque chose qui se passe, une opportunité qui peut se présenter, ou alors quelqu'un a des compréhensions, un déclic, peut-être que quelqu'un a cherché un moyen de faire quelque chose, et puis tout d'un coup, pouf, la solution arrive, quoi. Ah ouais. Alors, une opportunité pour avoir des relations charnelles avec quelqu'un. Quelqu'un qui a beaucoup de désir là et qui souhaiterait une opportunité, une ouverture pour avoir des câlins. Je vais dire ça comme ça. Des câlins. Je sens pas du tout quelque chose de comment dire, quelque chose de voilà, de sale, de profit, de quelqu'un qui vient profiter. C'est pas du tout. C'est pas du tout les énergies que je sens plutôt quelqu'un qui a besoin de se reconnecter au corps d'une autre personne. On va parler aussi de méchanceté. Alors il y a peut-être un désir qui provoque de la jalousie, peut-être que cette personne est très jalouse. Il y a des choses qui se disent aussi, des cancans, enfin, il y a des choses, voilà, je sens de la méchanceté, de la jalousie, pas forcément de la personne qui veut ses relations charnelles, mais aussi de personnes autour. Il y a quelqu'un qui en souffre. Ah là 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 là. Alors peut-être que par le passé, cette personne vous a blessé. Ou alors cette personne a été blessée. Il y a quelqu'un qui a des peurs là qui n'ont pas été réglées. Je sens une peur du fait de ne pas avoir, de ne pas pouvoir avoir cette opportunité, même si elle est tombée en première carte. Donc du coup cette opportunité, on va dire que les énergies travaillent pour que cette opportunité se fasse. Ouais, il y a de la ruse dans cette histoire. Il y a de la ruse. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Cette personne, elle n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui
C'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui ne dit pas forcément les choses telles qu'elles sont ou telles qu'il ou elle voudrait qu'elles soient. Cette personne, elle se fait passer ou elle fait passer les choses pour des choses. Voilà, il y a des non-dits. C'est ça. Cette personne, elle ne dit pas tout. Elle cache des choses. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vous dire que voilà, qu'il vous désire, qu'elle vous désire, que voilà, que votre corps, machin, et puis en fait il y a autre chose derrière, et cette personne en fait la chose qu'il y a derrière, elle ne le dit pas. Il y a peut-être eu des communications entre vous. J'entends stalking. Alors cette personne, elle doit peut-être vous surveiller sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Mais en tout cas, on vous dit que cette attraction que cette personne ressent pour vous, ce désir charnel que cette personne ressent pour vous, en tout cas, n'est pas du goût de tout le monde. D'accord. Il y a une récompense qui arrive. Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte, je viens de fumer, donc du coup, oui, je sais, c'est pas bien. Mais voilà. Ça, c'est mon addiction à moi, c'est la cigarette. On a ce truc de déclic, de timing là qui converge. Il va y avoir une opportunité pour que vous voyez quelqu'un qui éprouve énormément de désir pour vous. Mais pas que. Mais pas que. Ouais. Il y a une très très forte attraction entre vous. C'est très très magnétique entre vous. Cette personne, elle vous trouve mais totalement irrésistible. Un peu d'immaturité. Hein. Ouais. On pourrait dire aussi que peut-être que vous vous êtes connu il y a quelques années. Vous étiez plus jeune. Mais il y a quelqu'un qui est quand même un peu... on me dira les pâquerettes. Ça vole pas très haut en fait. Après, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité concernant le mental. Hein. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on vous parle du passé qui revient. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui pense à vous, cette personne elle est nostalgique de vous, c'est pour ça qu'il y a ce fort désir entre vous. En tout cas, cette personne elle vous désire fortement, elle vous a déjà connu, j'entends goûter. Cette personne elle a envie de goûter votre corps à nouveau. Ouais, j'ai des images... J'ai des images classées plus 18 dans la tête. Ouais, cette personne... Ouais, c'est hard. Hein. Il y a quelqu'un là... déchaîné, hein, motivé. Hein. Vous ne vous parlez pas en ce moment. C'est pour ça que j'ai entendu stalking. Si cette personne, elle vous surveille. Ouais. Ouais. Puis vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Hein. Vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Alors, vous, émotionnellement parlant, vous n'êtes pas à côté de l'un de l'autre. De manière, on va dire, en parlant du domaine maturité, vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Et en plus, vu que vous êtes séparés, ça se trouve, vous n'êtes pas non plus émotionnellement proches l'un de l'autre. Mais cette personne, quand elle pense à vous, elle se sent bien. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle pense à vous, fantasme. Ouais. C'est quelqu'un qui vous voit la nuit dans son sommeil. Voilà. Penser à vous, ça lui fait du bien. Il y a quelqu'un qui va pas bien là. Cette personne, ça lui fait du... Ouais. Cette personne, elle pense à vous, la féminine. Et puis elle supporte pas le fait que vous soyez aussi éloignés l'un de l'autre. Ça commence à faire beaucoup. Cette personne, elle aimerait bien savoir si vous le ou la trouvez attirant ou attirante.
C'est quelqu'un qui a besoin de savoir si il ou elle vous plaît toujours. C'est très très important pour lui ou elle. Cette personne, elle a besoin, enfin ce masculin, puisqu'on parle là de quelqu'un qui pense à la féminine, donc forcément, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une très forte polarité féminine aussi, hein. Mais cette personne, elle a besoin de savoir, c'est une de ses peurs, c'est une de ses angoisses, que vous n'ayez plus de désir pour lui ou pour elle, que vous ne trouviez plus attirant ou attirante. On a envie de se lancer, il y a quelqu'un qui a envie de vous contacter, qui a envie de se dire bon c'est bon j'y vais quoi, mais il y a de l'angoisse, hein. Moi je sens de la retenue. C'est quelqu'un qui se retient, mais on a un désir qui commence à rendre fou là. Ouais, ce que cette personne elle vous dit pas, c'est qu'en fait ce qu'il y a de plus, c'est que cette personne en fait elle aimerait être avec vous. Elle aimerait reprendre les choses, ou alors repartir de zéro, ou revenir sur ce qui vous est arrivé par le passé et faire en sorte que cette fois-ci ça fonctionne. Alors oui, excusez-moi, je fais une aparté. Arrête de fumer, Karine. Je reviens sur un commentaire que j'ai eu tout à l'heure. Oui, l'âme pousse, notre âme nous pousse à aller vers des gens, des situations, parce que notre âme en a besoin. Alors oui, ça peut être par attirance, ça peut être par ceci, ça peut être par cela, mais en tout cas, l'âme utilise des sensations, des sentiments pour nous pousser vers telle ou telle personne, parce que il y a un besoin énergétique, il y a un besoin de vivre une expérience avec la personne en question. Donc, quand votre personne vous quitte pour aller de l'autre côté, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, comme on dit, et que quelques temps après, quelques années après, quelques semaines après, quelques jours après, même des fois quelques heures après, cette personne elle revient, c'est parce que la leçon, l'apprentissage qui devait être fait, l'expérience qui devait être vécue de l'autre côté a été vécue, qu'on en a tiré que l'âme de la personne en a tiré ce qu'elle devait tirer. Mais si elle est partie de l'autre côté, c'est pas parce que votre herbe à vous, elle n'était pas verte suffisamment, c'est juste parce que cette personne, ce qu'elle avait besoin d'apprendre pour son expérience de vie et pour l'expérience de son âme, vous n'aviez pas, on va dire entre guillemets, la clé du coffre. Il ou elle avait besoin d'ouvrir un certain coffre et vous n'aviez pas la clé. D'accord ? Donc cette personne, l'âme, a poussé votre personne vers quelqu'un qui avait la clé pour ouvrir ce coffre. On est d'accord? Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Une fois que ce coffre a été ouvert et qu'il a été épuré, moi j'appelle ça les coffres à bouillasse. Une fois que ce coffre a été ouvert et qu'il a été épuré, que les leçons ont été comprises, que l'expérience a été vécue, il n'y a rien qui vous dit que le prochain coffre, c'est pas vous qui avez la clé. Il y a des chances, et ça arrive, que le prochain coffre à bouillasse à ouvrir chez cette personne, c'est vous qui ayez la clé. Donc l'âme va pousser cette personne à revenir. D'accord? Donc oui, on peut mettre tous les noms qu'on veut sur la raison du départ, mais les phrases du genre ouais, il est parti voir si l'herbe était plus verte ailleurs, et ben qu'il y reste, c'est de l'ego. D'accord? Donc oui, il y a des féminines qui ont des égos mal placés. Parce qu'il y a des féminines qui s'arrêtent sur le fait que cette personne soit partie, et que donc, s'il est parti voir ailleurs, c'est parce que du coup, ça vous a touché vous, dans votre estime de vous-même, d'accord? Alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est un trauma que vous devez régler vous. Ça n'a absolument rien à voir avec votre valeur. Cette personne, en allant
vivre son expérience avec une autre personne ne remet en aucun cas en cause votre valeur. Votre valeur, c'est la vôtre, vous l'avez, et c'est vous qui vous la donnez en plus, ou c'est vous qui avez le pouvoir aussi de la descendre. Les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent, vous raconter toutes les merdes qu'ils veulent sur vous. Si votre âme, si vous prenez en compte ces choses-là et que vous vous sentez dévalorisé par rapport à ça, c'est parce que vous avez quelque chose à régler, c'est vous qui prenez en compte ce que les gens vous disent ou les actes que les gens ont par rapport à vous et qui vous font vous sentir mal dans votre peau. Et c'est par rapport à votre estime de soi, à comment vous vous percevez, d'accord? Donc oui, il y a des choses, il y a des couples qui se séparent et puis qui se remettent ensemble 10 ans après, 15 ans après, 3 ans après, machin. Ça arrive, mais combien de fois ça arrive? Me dites pas que vous avez jamais vu ça de votre vie, c'est pas vrai. Vous l'avez tous et toutes vu. D'accord? Des gens qui se sont séparés, qui se retrouvent 5 ans après, 10 ans après, 15 ans, 20 ans après, même des fois 30 ans après. Et parce que les clés des coffres que cette personne avait à ouvrir, les expériences que cette personne elle avait à vivre, vous, au moment où cette personne était avec vous, vous n'aviez pas les clés de ces coffres. Et l'important dans la vie, l'important de ce voyage, de ce parcours d'âme que l'on fait avec soi-même, c'est d'épurer les coffres à bouillasse quand même. Donc, ce que vous souhaitez en fait quand vous parlez comme ça, c'est que cette personne, elle reste avec vous, même si vous n'avez pas les clés qu'il faut pour que cette personne, elle se nettoie et que cette personne, elle s'élève. Donc, vous voyez bien que si c'est ce que vous souhaitez, on a un souci. Si vous ne le voyez pas, moi je vous le dis, on a un souci. Les gens ont des choses à expérimenter, des choses à vivre. Et si vous n'avez pas ce qu'il faut au moment T pour que cette personne, elle puisse avancer dans sa vie, ben oui, cette personne, son âme va la faire partir. Et c'est normal. Tout comme vous, ça vous est déjà arrivé de quitter quelqu'un et de vous dire, là, ça marche plus. Là, il y a un truc. Parce que vous avez d'autres expériences à vivre et que la personne avec qui vous êtes, en fait, elle n'a pas les clés. Elle n'a pas les clés pour vous aider à évoluer positivement, en fait. Même si c'est dans des expériences dures que des fois, on s'élève dans le positif. Je dis des fois, le plus souvent. Ok? Mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 3 ans, cette personne, elle ne va pas revenir parce que à ce moment-là, la clé du prochain coffre ou des prochains coffres, c'est vous qui les avez. Donc si c'est vous qui les avez, la personne, elle va revenir. Donc le truc du genre, ouais, non, écoute, t'as été voir là-bas, t'y restes. Je sais pas, mais en fait, l'ego, d'accord? L'ego, vous en avez aussi. Et pas du bien placé. Revoyez votre estime de soi, de vous, revoyez la valeur que vous vous donnez, et pas forcément parce que la personne elle est partie, donc vous vous êtes senti comme une merde à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous vous êtes senti comme une merde parce que vous avez des choses que vous n'avez pas réglées. Aparté terminé. Suite du message. Alors, voilà, cette personne, elle veut quelque chose de stable, de sérieux. Et ça, cette personne, elle ne vous l'a pas dit. Cette personne, elle a montré le drapeau, excusez-moi de l'expression, elle vous a abordé avec le drapeau de la bistouquette ou de la nénette, d'accord? Voilà comment elle vous a abordé, cette personne. Parce que c'est une personne qui fonctionne au désir. C'est une personne qui fonctionne, ou alors parce que c'est trop fort pour lui ou pour elle, cette personne, elle fonctionne comme ça. Et donc la première chose, la chose la plus importante là, dans son corps, dans son âme, dans son cœur, c'est une reconnexion physique. Donc cette personne, elle a débarqué avec le drapeau de la connexion physique et pas le reste. Alors qu'en fait, il y a aussi le reste. Donc, libre arbitre, bien sûr, il est à vous, il vous appartient.
Que vous le repreniez, que vous la repreniez ou pas, ça c'est votre choix. Je vous conseillerais quand même d'écouter ce que cette personne a à vous dire. On parlait quand même d'échange, hein, de communication. Cette personne est toute seule, se sent seule. Cette personne, elle est dans un enfermement psychologique et émotionnel. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à communiquer sur du sentimental, sur de l'émotionnel. Ouais, donc cette personne, elle fait le fanfaron ou la fanfaronne. C'est quelqu'un qui, voilà, le drapeau du charnel, sans vous dire ce qu'il y a derrière. Alors oui, je serais tentée de vous dire que vous avez bien fait de ne pas accepter un retour seulement basé sur du charnel. Surtout si derrière, il n'y avait pas de choses sérieuses et stables derrière. Bien sûr, respectez-vous. Hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous respectez, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en capacité d'écouter ce que cette personne a à vous dire si cette fois-ci, elle revient vous parler avec un langage différent. On vous dit qu'il y a une surprise. Cette personne, elle vous prépare une surprise. En tout cas, ce qu'elle va vous dire, ça va vous choquer. Ça va vous surprendre parce que vous vous y attendez pas. Nous sommes sur une chaîne de liens d'âme, donc oui. C'est une âme sœur, une flamme jumelle, une âme sœur sacrée ou une âme sœur karmique. Peu importe, ça n'empêche pas les émotions, ça n'empêche pas les sentiments. On vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça. Prenez de la hauteur. Ne restez pas bloqué dans votre ego, dans votre blessure, sur ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ça vous empêche d'avancer. J'en discutais avec une amie à moi avec qui je viens de raccrocher. Imaginez que cette personne, elle vous a quitté, je sais pas moi, il y a 6 ans. Vous en avez souffert comme pas permis, vous en avez chié comme on dit. Et 6 ans après, une fois que cette personne, elle a vécu les expériences qu'elle avait à vivre pour l'élévation de son âme, cette personne, elle revient vous voir parce que, bah, du coup, cette personne, elle a grandi, elle a mûri, ou alors elle n'a pas fini, mais bon voilà, en tout cas, les prochaines clés, c'est vous qui les avez. Et imaginez, mais juste imaginez, que toutes les prochaines clés, c'est vous qui les avez. Avec ce genre de réflexion, vous êtes en possibilité, en potentialité de passer à côté de la personne avec qui vous étiez censé finir votre vie. Je dis ça, je dis rien. On vous parle d'un succès total, quelque chose qui est censé fonctionner. Mais ça ne dépend pas que de cette personne. Ça dépend aussi de vous et de votre réaction. Prenez de la hauteur. On vous dit compréhension nouvelle. Je pense que ne serait-ce que discuter, ça paye pas de mine. Ça coûte rien. Juste de parler. Ça coûte vraiment rien. Prenez le temps, laissez le temps. Franchement, soyez patient, patiente. Vous savez jamais ce que l'univers a en stock pour vous, en cadeau pour vous. Vous savez pas ce qu'il a mis dans votre escarcelle quand vous vous êtes incarné. Ça revient. La communication. Rien ne vous empêche de discuter avec cette personne, à part votre ego. Et les blessures non réglées. Après, si ça vous convient vraiment pas ce qu'il ou elle vous propose, vous dites non, et puis c'est tout. Belle rencontre. Ça va être quelque chose de sympa. Vraiment quelque chose de sympa. Vous avez déjà une connexion avec cette personne, que vous le vouliez ou non, et vous le savez, vous le sentez. Vous voulez que je vous dise quoi encore? La clé du destin.
Je vous ai dit, si c'est vous qui avez les prochaines clés, bah, par ego et par blessure non traitée, vous allez passer à côté. Après, l'univers a gardé de l'amour pour nous, pour chacun d'entre nous, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que si vous virez cette personne, vous ne tomberez plus jamais amoureux ou amoureuse. Mais là, on vous parle quand même d'une sacrée connexion. Ouais. Même si la situation a pas l'air apparemment très complexe et que ça va vous demander de faire des choix. Et pas des petits, hein, on me dit, hein, des gros choix. Vous êtes censé avoir toutes les ressources nécessaires pour faire ces choix. Si vous avez bien sûr fait le travail en amont. Ça, c'est autre chose. Vraiment autre chose. Alors, on vous parle de désespoir. Je vous ai dit, quelqu'un ne va pas bien là. Et en plus dans une maison. Oh là là. C'est la cata. C'est la cata. J'entends ces caca. Oh là là. N'importe quoi. Ça va, oui. Ouais. C'est le bordel. Hein. Oh là là. On parle de vol. Alors, vol de quoi? Parce que j'ai quand même la situation complexe. Hein. Vol. Excusez-moi, ça recommence. J'ai le bout du nez qui me gratte. J'en peux plus. Ouais. Vol d'amour. Vol de compagnon. Vol de compagne. Oh là là. Tiens. Vol d'amour. Voilà, on a quelqu'un qui a pas mal de responsabilités là. Il y a du changement en cours. Il y a du changement en cours. Ouais, il y a une fin là. Les choses sont en train de changer. Il y a la fin et on vous dit derrière que il y a de la chance qui arrive. Il y a de la chance. Il y a eu un vol d'amour là. Je sais pas comment vous expliquer ça. Un vol de compagnon, un vol de compagne. Ouais. Sur la personne officielle, on me dit. Sur la personne officielle. Il y a de la chance qui arrive pour vous. Hein. Sur la personne officielle. Oh. Substitution. Vol, substitution. Ah, on n'est pas avec la bonne personne. On vous parle de quelqu'un qui a quand même des valeurs là, avec la personne là. Alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans l'armée, c'est peut-être quelqu'un qui est carré, qui est droit, qui est autoritaire, qui est machin. Mais en tout cas là, on vous parle de substitution. Vol, substitution, j'entends. Substitution d'amour. Mais les choses sont en train de changer, il y a de la chance qui arrive pour vous. Il y a la fin de quelque chose là, il y a quelque chose qui se termine. On vous dit que c'était la cata dans une baraque. Ouais. Bon, il y a quelqu'un là, il y a une autre femme. Tata, madame, qui êtes-vous?
Qui êtes-vous, madame? Il y a quelqu'un là qui s'amuse à crier au loup. C'est ce que j'entends. Au loup, au loup. Il y a quelqu'un qui crie au loup. Il y a une autre femme là qui s'amuse, qui s'amuse à crier au loup. Vous savez, comme l'histoire là de Petit Jean là, au Petit Pierre, là, Petit Pierre. Il y a quelqu'un qui met une autre personne dans les doutes, dans la peur. C'est quelqu'un qui sème l'inquiétude. Cette femme-là, elle s'amuse à crier au loup. Elle s'amuse à créer le doute, la confusion, l'inquiétude dans une famille. À propos d'une famille, à propos de valeur familiale. Ça, c'est quelqu'un en fait qui doit dire à votre masculin qu'il fait n'importe quoi, il se trompe, s'il fait certains choix, s'il fait certaines choses, ça va mal se passer pour la famille, ça va avoir des répercussions négatives, des choses comme ça. Parce qu'il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent là qui est en chemin. Il y a de l'argent en chemin. Ça rend malade cette personne. Ces histoires d'inquiétude pour des histoires, parce que cette personne elle est consciente en plus que c'est pour des histoires de valeurs familiales, de sécurité familiale, de choses dans ce genre-là. Et cette personne elle le sait et ça rend malade. C'est quelqu'un qui bosse, mais comme pas permis, quoi. C'est même quelqu'un qui se tue au travail. Ces personnes, elles pensent à vous tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, il y a quelqu'un dans sa vie, là, qui n'est pas de bons conseils. Mais parce que cette personne, elle est intéressée. Elle est intéressée, parce que elle sait personnellement que cette personne dans sa vie, c'est un cadeau. Cette personne dans sa vie, c'est un cadeau. Et du coup, tout faire pour qu'il ou elle reste là. Je dis il ou elle, mais c'est l'énergie masculine. Là, il y a une femme proche de ce masculin, là, qui est quand même quelqu'un avec des valeurs. Hein, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui est droit, carré. Et cette personne, en fait, elle le fait bisquer. Elle le fait bisquer, elle le fait douter. Elle le fait angoisser. Et parce que cette personne, elle ne veut pas perdre. Elle est intéressée, cette personne-là. Cette femme-là. Elle est intéressée. Elle fait pas ça parce qu'elle s'inquiète pour lui, hein, ou pour elle. Hein, pas du tout. Hein. Elle s'inquiète pour elle. Il y a des pertes de sous là-dedans. Hein. Suivant le choix de ce masculin, il y a des gens qui vont perdre des sous, il y a des gens qui vont perdre une sécurité, il y a des gens qui vont perdre un confort. Et ces gens-là, ils n'ont pas envie. Il y a des histoires de sous là-dedans. Dans les parties ST en justice,
Ça a été jusqu'au tribunal et cette personne, elle n'en peut plus. Ce masculin-là, il est au désespoir, il n'en peut plus. C'est le bordel. Il faut le dire, hein, c'est le bordel. Et là, il y a quelqu'un qui voit plus le nord, là. Il voit même plus ses pieds, le pauvre. Totalement désespéré. Hein. Ouais. Puis ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Voilà, c'est votre masculin. Ça fait longtemps que cette histoire-là, elle dure. Ça fait longtemps qu'on lui met, le bordel dans sa tête pour des histoires de confort, parce que les gens ont peur de perdre leur futur confort, hein, le confort qu'ils ont, la sécurité qu'ils ont dans leurs valeurs à eux, sans se rendre compte qu'en fait, ce masculin, en fait, il est pas heureux. Il est pas heureux. Mais ces gens-là, ils s'en foutent qu'il soit pas heureux. Parce que s'il va vers son bonheur, eux, ça va pas le faire. Ouais. Ce masculin est marié. Il est dans une union. On vous a dit que la situation était complexe. Hein. C'est un masculin qui est marié. C'est peut-être sa femme qui lui met, ça peut être une maman, une soeur, une copine, en tout cas quelqu'un qui profite du fait que ce soit quelqu'un qui fasse, c'est quelqu'un qui fait de l'argent, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est quelqu'un qui fait de l'argent. Et cette femme-là, c'est une femme qui a peur de perdre la main mise sur cet argent. Et en plus, j'entends enrage. Elle enrage. J'ai la sensation qu'elle enrage. Rien qu'à la pensée de se dire que vous pourriez, vous, profiter de cet argent à sa place. Elle enrage, cette personne. Non, là, c'est quelqu'un qui réalise des choses. Hein. C'est quelqu'un qui réalise des choses. Il y a quelqu'un qui a envie de se barrer, là. Cette personne, elle a envie de larguer les amarres et de se tirer. Hein. 37-37. Nouveau départ. 37-37. 10-10-1. Allez, hop. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir un nouveau départ dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de tout larguer, là. Et de se barrer. Cette personne, elle est au bout du rouleau, là. Ça fait trop longtemps. C'est trop lourd. Mais, il y a quelqu'un quand même qui a une certaine emprise sur lui, puisque cette personne arrive à jouer sur ses valeurs qu'il ou elle porte. Qu'il porte, hein, c'est un masculin, c'est un homme, on va dire. C'est quelqu'un qui joue sur les valeurs que cet homme porte, les valeurs familiales, les valeurs, les responsabilités qu'il a aussi. On a vu que j'ai senti des responsabilités. Cette personne, elle joue sur ça pour que, en fait, il ne se barre pas. Et là, c'est Bagdad dans sa tête, hein, et dans sa vie. Hein. Bagdad après les bombardements, hein, parce que Bagdad c'est très joli hein, maintenant. D'ailleurs, elle est magnifique cette chanson de Tina Arena. Je m'appelle Bagdad, elle est très très belle. On a envie de quitter une maison, on a envie de quitter une baraque. Il y a quelqu'un qui veut se barrer. Mais c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui... Après, pensée limitante, croyance limitante, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est sur ça qu'on joue pour qu'il ne se décide pas. Et lui, c'est en train de le foutre en l'air. On vous dit que c'est quelqu'un qui est reconnu, c'est quelqu'un qui est apprécié dans son travail, dans sa famille aussi. Hein, c'est quelqu'un qui est reconnu, qui est apprécié. Hein.
Alors peut-être aussi qu'on joue sur ses valeurs, sur la valeur que lui il se porte, ou c'est la valeur que les autres lui donnent. Pour voilà, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin justement d'être reconnu et apprécié. C'est moche. Excusez-moi, je trouve ça moche. C'est très moche. Bah ouais, cette personne, elle se sent en prison. Bloqué, coincé, cadenassé, tu bouges pas. Tu restes là. Et tu continues à être notre manne. Voilà. Tu continues à être notre manne. C'est quelqu'un à qui on crée des occupations, on lui donne des choses à faire, on lui crée des besoins. Sa famille lui crée des besoins. En fait, eux arrivent avec leurs besoins pour, voilà, pour qu'ils s'occupent d'eux. Et donc cette personne a les pieds et poings liés. C'est pour ça que cette personne, en fait, elle est peut-être venue vers vous, vous dragouiller, vous machin, vous truc, mais elle vous a pas tout dit. Hein. Cette personne, elle s'est cachée, hein. Elle a menti. Il a porté des masques. Hein. Ouais, parce qu'il est inquiet. Parce qu'il se prend la tête. Parce que tout ça, ça le rend dingue. C'est quelqu'un qui avait besoin de s'évader, j'entends. Il est venu vous voir en pensant que ça allait l'aider, lui clarifier l'esprit, lui permettre de, voilà, pour pouvoir peut-être faire son choix, mais en fait, mais on vous dit que cette personne, elle va revenir vous parler. Eh, qu'est-ce que je disais? Revenir vous parler. Vous allez avoir un message. Ne me demandez pas quand, je sais pas. Je sais pas. Prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. Gérez vos traumas. Épurez les coffres à bouillasse. Parce que vous en avez aussi. Alors, il y a un voyage qui se prépare. Et c'est un voyage qui va être fructueux. C'est un voyage qui va être fructueux. Hein? On vous dit que cette personne, elle est peut-être un peu immature, alors que cette personne, elle a un enfant. Ou peut-être que vous avez des enfants, ou mutuellement, vous avez des enfants. Ce qui expliquerait aussi le gros sens des responsabilités que cette personne a. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire en plus? Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? On va prendre le Dorine Vertu. Venez là. Des sous. Des histoires de sous. Des problèmes d'argent. C'est le gros souci qui vous bloque, c'est l'argent. Des soucis d'argent. Il y a quelqu'un qui doit régler des problèmes de famille, là. Hein. C'est vraiment des histoires de famille, d'accord? S'il y a quelqu'un aussi qui, là, est en train de perdre le goût, en fait, à votre histoire, parce que cette personne, elle n'a pas le sentiment qu'il y ait une réciprocité. C'est comme si cette personne, elle allait venir vous parler en vous disant: c'est la dernière fois que je viens te parler. C'est la dernière fois que je fais un pas vers toi. Je ne reviendrai plus. Appel de l'âme sœur. L'appel de l'âme sœur, elle était à l'envers, hein. Donc il ressent peut-être bien les choses, hein. Peut-être que vous,
vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans l'ego, vous êtes en séparation. Ouais. Et puis on vous dit qu'il va peut-être y avoir encore un temps de séparation une fois que vous aurez discuté. Si vous acceptez de discuter avec cette personne, une fois que la discussion elle sera faite, cette personne elle va peut-être aussi encore se mettre en retrait. Parce qu'il y aura des choses à régler, à gérer. On vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur, hein. C'est ce qu'on vous demande. Hein. On ne vous demande pas de vous envoyer en l'air. Hein. Même si cette personne, il y a beaucoup de désir pour vous, peut-être que vous en avez aussi, l'alchimie elle est là, l'attraction elle est là, ok, mais vous n'êtes pas obligé de vous y abandonner. Par contre, on vous dit d'être vrai et vrai l'un avec l'autre, d'avoir vraiment une conversation de cœur à cœur, de ne pas cacher des choses, de ne pas vous retrouver dans une situation de faux soi. On vous dit que vous vous connaissez déjà, c'est une relation du passé. Et on vous dit de faire un effort, hein, que le grand amour vaut la peine de faire des efforts. Et on vous dit de laisser vos amis vous aider. Alors cette carte pour moi elle est, elle est à double tranchant, parce que des fois on a des amis qui sont là, en tout cas qui nous disent qu'ils sont là pour nous aider, puis en fait c'est eux qui nous foutent des bâtons dans les roues. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre, mais que vous devez apprendre à vous aimer d'abord. Vous aimer d'abord, ça veut pas dire lui balancer des casseroles à la poire. Ok? Tac 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 tac. On va prendre le tarot des sorcières. Faut vraiment que je me rachète des tarots. Hein. Enfin, que je me rachète ces tarots-là. Je vais faire une petite commande. Hein. Oh, c'est trop fin là, j'en peux plus moi. Ça tombe bien, cet été, on va avoir le temps de gérer tout ça. Alors. Je suis contente de pouvoir faire une guidance en pleine nuit. J'avais énormément de mal ces derniers temps. Quand j'ai commencé ma chaîne, je faisais des guidances la nuit avant de me coucher. J'aimais beaucoup. Puis après, j'ai commencé à perdre la connexion une fois que le soleil était couché. Parce qu'après, j'ai des grosses journées aussi. Donc après, le soir, je tombais par terre. Donc je recevais plus rien. J'étais plus en état. Et là, je suis très contente d'être alerte, d'être là et de bien recevoir les messages, ça fait plaisir. Alors on vous parle de vérité. Il y a quelqu'un qui va vraiment venir vous dire la vérité. Avec l'as d'épée, il y a quelqu'un là qui ne veut plus tergiverser. Et il y a quelqu'un qui veut une collaboration avec vous. D'une manière ou d'une autre, cette personne, elle veut que vous soyez dans sa vie. Je pense que c'est comme si c'était vous qui alliez décider de la place que vous allez prendre dans la vie de cette personne. Mais cette personne, en fait, elle veut vraiment pouvoir, en tout cas, entre guillemets, collaborer avec vous. Apprendre de vous, que vous fassiez partie de sa vie. Alors, on vous dit qu'il n'y a peut-être pas forcément de nouvel élan, pas de créativité, pas de... Ouais, il y a quelqu'un là qui se sent rejeté. Cette personne, elle se sent rejetée. Et pourtant, cette personne, elle aimerait bien planifier des choses. Hein. Vous êtes sa reine de bâton. Je vous dis, il vous trouve tellement irrésistible, tellement désirable que c'est plus fort que lui. Mais j'ai bien l'impression que ça sera la dernière fois que cette personne elle va venir vous parler. C'est quelqu'un qui est dans un état pas possible. Hein. Vraiment. Elle broie du noir, cette personne. Il y a des questions sans réponse. On a cette envie de collaboration qui revient. Ouais, on a quelqu'un qui est désespéré là.
Cette personne, elle est en train de travailler sur lui ou sur elle pour pouvoir prendre son courage à deux mains, pour pouvoir venir vous voir. Et j'ai vraiment cette sensation de « It will be the last time ». Ce sera la dernière fois que cette personne va prendre son paquet dans les mains et venir vous voir. Alors on vous dit que vous avez les capacités pour gérer ça, hein, avec plus de douceur que d'animalité. Je sais pas si vous voyez, je sais pas comment vous dire ça. C'est le seul truc qui me vient à l'esprit là. Plus de mots que de tabasse en fait. plus de douceur que de violence. Voyez? Il y a des gens qui dorment plus là. Il y a des gens qui ne dorment plus. C'est fini. Vite dépression. Voilà. Faut sauver le soldat Ryan là. 9 de bateau. Faut sauver le soldat Ryan là. Il en peut plus. Il est encore debout, mais c'est pas grand chose, hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui a quand même bien bataillé. Ouais, il y a eu une tour. Hein. Il y a eu une tour. Alors, elles sont tombées toutes les deux comme ça. Il y a eu une tour. Peut-être que là, c'est peut-être encore même en cours en ce moment. Il y a des choses qui s'effondrent autour de cette personne. On vous a dit qu'il y avait un changement et que c'était la fin. Il y a des choses qui s'effondrent autour de cette personne. Cette personne, elle a quasiment plus d'espoir. Ouais, je sens vraiment que c'est la fin. C'est quelqu'un qui veut plus avoir à se battre. C'est quelqu'un qui veut plus avoir à se défendre. C'est quelqu'un qui a lui aussi, hein, si vous avez souffert, sachez que cette personne aussi est en souffrance. Il y a une séparation là. Il y a un truc qui est en train de finir là. Il y a une séparation. Ah, il y a une tour, hein, il y a un truc. Ça a pété. Ou c'est en train de péter. Et vous, on vous dit que vous recevez les messages. Alors vous regardez des guidances, vous avez pris des guidances privées, machin, bref, ou vous le sentez, parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous devez le sentir, avec le lien aussi, mais vous savez. Vous savez. Il y a de la joie qui arrive. Hein. Il y a de la joie qui arrive. Et vite, rapidement, vite de bâton. Alors rapidement pour l'univers, c'est pas rapidement pour les humains. Je répète encore. Hein. On vous a dit d'être patiente, hein, avec l'autre jeu. Hein. Ouais. Une opportunité. Il y a un cadeau là qui arrive. Hein. Il y a un cadeau. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout perdre là. Il y a des histoires dessous et cette personne, elle est prête à tout perdre là. Ça devient tellement compliqué cette histoire d'argent, toutes ces bisbilles là pour des histoires de fric, que cette personne, elle se dit mais vas-y en fait, fuck le fric quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Fin de cycle. Les choses changent. Cette personne, elle veut quelque chose de plus sain. C'est vous sa personne. Vous êtes sa personne. C'est vous sa reine de coupe. Il y a eu une substitution là, hein, d'amour. Hein. Cette personne, elle n'était pas elle n'était pas à sa place. Hein. Il s'est pas marié avec la bonne personne. Il y a quelqu'un qui y voit plus clair. Là. Et on veut faire un cadeau, mais on y va plus clair. C'est quelqu'un qui est très... c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui travaille pour obtenir ce qu'il veut. On a vraiment la fin de cycle, à 54, 54, 9, 9, il y a des choses qui s'arrêtent là.
C'est quelqu'un qui, voilà, hein, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est un empereur. C'est un empereur à qui vous manquez beaucoup. Vous lui manquez beaucoup. Même si vous êtes fâché. Ouais, c'est ça qu'il vous a pas dit. Hein. C'est ça qu'il vous a pas dit. L'union, le partenariat, quelque chose de beau, de joli, de festif. Il vous a pas dit. Mais parce qu'on lui prend la tête. Parce qu'on l'empêche de s'élever, on l'empêche d'avancer en fait. Là, ce papillon, ça, même cette espèce de transformation qu'il est en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre, cette personne, et ben en fait, on l'en empêche. On lui met des sacrés bâtons dans les roues. On lui met des sacrés bâtons dans les roues. Et lui, il a peur de vous. Hein. Il a peur de vous. Il y a un manque, comment dire, de bravoure. Et parce qu'il sait que vous rigolez pas. Il sait que vous n'allez pas, jouer avec lui ou avec elle. Parce que autant vous êtes sa reine de coupe, autant il connaît votre caractère. Il sait que vous êtes une reine d'épée et que... J'aime bien la reine d'épée, elle est là, viens, vous savez, à la Bruce Lee, viens. Avec l'épée dans l'autre main. Juste couper la tête. Ouais, c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs. C'est quelqu'un qui a des vraies valeurs, c'est quelqu'un qui s'élève, c'est quelqu'un qui apprend. Avec ce pape-là, qui fait écho à votre grande prêtresse, hein, d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui sait aussi, hein, on a le savoir avec le pape. Hein. On a le savoir. On a quelqu'un qui est très travailleur, je voulais dire. 8 de Pentacle. Cette personne, elle est très travailleuse. On me dit encore. Ouais. Mais il vous a menti. Il vous a pas tout dit. Il y a eu du faux soi, il y a eu un peu de manipulation aussi. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait preuve de franchise. Ouais. Beaucoup de désir. Là, ces personnes, c'est comme si elles utilisaient ces dernières ressources d'élan passionnel pour vous, voilà, pour venir vous exprimer son désir, son envie de faire les choses bien, son désir de justice aussi. C'est quelqu'un qui a envie de se montrer stable, alors qu'en ce moment, il est au ras du sol, hein, il est par terre, hein, le mec. Il est au sol. Mais ça, il vous le dira pas, parce qu'il y a beaucoup de fierté. Pas de pentacle. C'est quelqu'un qui s'occupe. C'est quelqu'un qui souhaite. C'est même pas qui s'occupe. Hein. C'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour être au confort dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très axé sur sa matérialité. Cette personne, elle met tout en œuvre et elle bosse comme un malade pour être au mieux dans sa vie matériellement parlant et aussi pour que les personnes autour de lui soient au mieux dans leur vie aussi. Et justement, et c'est ce côté-là de lui que cette femme-là ne veut pas perdre. Ouais. As de coupe. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette histoire. Beaucoup d'amour, une envie de renouveau d'amour, une envie d'un nouvel amour. On veut récolter. C'est quelqu'un qui veut un retour sur investissement, enfin en tout cas un retour sur investissement émotionnel. Et c'est quelqu'un, le revoilà, qui maintenant veut vous dire la vérité.
C'est quelqu'un qui veut être vrai avec vous, vous parler avec franchise, vous dire tout ce qu'il a à vous dire. Et ensuite, ben, bien sûr, vous prendrez votre décision. Mais pour ça, il faut accepter de parler. Ouais. Là, le choix qui se pose à cette personne, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Et si j'y vais, comment j'y vais? Ouais. Cette personne, elle marche sur des œufs. Elle marche sur des œufs. Là, cette personne, elle a plus la force, on va dire, énergétique de faire ce qu'il faut, en fait. Hein. Elle est fatiguée. Beaucoup de fatigue. Hein. Beaucoup de fatigue. Cette personne ne dort pas. Personne ne dort pas. C'est quelqu'un qui se replie sur lui-même pour pouvoir avoir des compréhensions, pour faire le point, pour savoir ce qu'il ou elle veut, enfin, ce qu'il veut. Ouais. Et là, cette personne, elle se dit, mais en fait, puisqu'elle est tombée comme ça, on va la laisser comme ça. Bah déjà de 1, vu que vous avez déjà apparemment, hein, parce que là il est à côté de vous, hein, vous êtes sa sirène, hein. C'est quelqu'un qui se demande, mais en fait, oui ou non, elle va accepter, pas accepter. Dernière carte, s'il vous plaît. Non, reste là. Oh non. J'arrive. Oh, contentionniste. Voilà. Il y a quelqu'un qui cherche là à faire les choses de façon à ne pas trop, on va dire, à ne pas trop soit vous entuber, soit se faire entuber. C'est comme ça que je l'entends. Il y a quelqu'un qui veut faire des compromis là. Il y a quelqu'un qui veut négocier. Cette personne, elle veut négocier. Cette personne, elle veut que ce soit... parce que là, elle est dans une situation où elle se fait clairement entuber. Et là, elle veut plus, là. Donc là, on est en train de chercher. Il y a aussi quelqu'un qui apprend aussi à prendre soin de lui ou d'elle. Hein. Ce masculin-là, il apprend à prendre soin de lui parce que le 6 de Pentacle, c'est aussi la carte du self-centrage. Voilà, on s'occupe de soi aussi. C'est bien de s'occuper des autres, mais c'est aussi bien de s'occuper de soi. Et là, on a quelqu'un qui commence à se recentrer sur lui-même. Voilà. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui, même si il a beaucoup d'allant vers vous et qui vous a pas tout dit, il y a quelqu'un qui a quand même peur de se faire entuber encore une fois. J'entends test. Ouais, c'est ça là, le manque de franchise. Hein. C'est quelqu'un qui dévoile pas toutes ses cartes parce que cette personne, en fait, elle est en mode test. Alors, je veux prendre des décisions, ce qui veut dire qu'il n'y arrive pas. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. On a vu le soleil et tout, ça peut être que positif, mais pour le moment, il faut que cette personne, elle prenne des bonnes décisions pour elle et ça va passer aussi par cette discussion que cette personne veut avoir avec vous. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience et j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je vous ai dit, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est vraiment pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait les mauvais choix. Et on me parle de substitution de partenaire, hein, donc c'est quelqu'un qui s'est clairement fait, entuber, quoi. Et il le sait. Et ça commence à le rendre dingue et il veut plus. Je ne suis pas disponible. Bah, je veux bien le croire.
Je suis préoccupée, désespérée. Et j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Oui, oui. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour. Excusez-moi, je fais des commentaires, hein, mais ça m'amuse. Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Vous l'avez dit? Encore une. Et je vous laisse, parce que je vous ai fait une guidance d'1 heure quand même. Et une seule, ça suffit. Je ne vais pas bien. Bah tiens donc. Je revois la carte du désespoir avec le keeper là, bah oui. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je crois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Mais de toute façon, coco cocotte, hein, si tu n'es pas à ta place, l'univers va te mettre des claques jusqu'à ce que tu retournes à ta place. Et si les claques ça suffit pas, tu vas te prendre un coup de pied au postérieur, tu vas pas t'en remettre. Enfin si, il s'en remettra, c'est censé, mais ça va être violent. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique nuit. Et bah ouais, 1 heure de guidance, hein, parfait. Et merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour voilà, tout ce que vous m'apportez. Pour voilà, votre bonne humeur aussi, parce que je suis contente, j'ai quand même une communauté qui a quand même de l'humour. Et c'est bien, ça fait du bien, voilà. Donc ça me plaît. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ceux qui me découvrent, hein. Comme ça, on fait grandir un peu, puis on partage encore plus, hein. Surtout, n'oubliez pas que c'est une chaîne où on est censé partager aussi. Donc, si vous voulez vous parler en bienveillance entre vous, n'hésitez pas, d'accord? Les expériences des unes et des uns peuvent servir aux autres, ok? Voilà. Pour ceux et celles qui veulent booker une guidance privée avec moi, qui veulent avoir un visuel sur leur histoire propre, puisqu'ici on est en collectivité, j'ai laissé mon adresse mail en barre de description, en dessous de la vidéo. Ah, j'ai un truc à dire. Je sais qu'on est censé finir, mais j'ai un truc à dire. S'il vous plaît, les gens qui m'envoient des mails pour prendre des guidances privées avec moi, il n'y a pas de souci. D'accord? Surtout quand vous débarquez sur moi avec demande de guidance privée urgente avec des points d'exclamation. D'accord? Et que quand je vous donne mes tarifs, qui ne sont pas du tout si chers que ça, largement abordables, parce que je fais en sorte que ce soit abordable pour tout le monde, pour que tout le monde puisse faire quelque chose, parce que le but c'est quand même d'aider, et qui après ne donne pas signe de vie, ni un non finalement je vais pas le faire ou machin, s'il vous plaît, si c'est comme ça que vous vous conduisez, ne venez pas me voir, d'accord? Parce que là ça commence à faire beaucoup. Et si ce qui vous dérange c'est le fait que j'utilise PayPal, et écoutez, on est en 2024, il serait peut-être temps que les gens se mettent à la page, parce que non, je ne donnerai pas mon RIB personnel, ok? Voilà, et je dis ça, voilà. Mais les prochaines personnes qui me font ce coup-là, en fait, je vous bloque. Comme ça, vous ne pourrez plus m'écrire. Vous créerez une autre adresse mail et ça vous fera les pieds. Ok? Je vous fais des gros bisous. J'ai fini. Amour et lumière sur vous. Dormez bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!